Bonjour et bienvenue sur le billard en images pour les finales spécifiques. Alors, nous allons avoir les finales vétérans et finales féminines.
Rebonjour, nous revoilà pour, après avoir des petits problèmes de son, pour commenter ces deux finales vétérans et la finale féminine. Rebonjour Fred. Donc effectivement, on est sur les finales. Petit problème technique. 2-0 donc pour Sarah Chapuisat de Viroflay. Côté finale vétéran, un partout entre Bertrand Deloriol et Yannick Jay. Alors Frédéric, tiens, t'as le tableau des féminines. Ah, parfait. Alors, nous allons pouvoir dire donc le parcours de Karine, qui est actuellement sur la table. Donc Karine, en quart de finale, elle a battu 4-0 Chamonaz Vanessa. Et en demi-finale, elle a gagné 4-1 contre Laval Ophélie. Et donc, l'autre finaliste, Sarah, son parcours en quart de finale, elle a gagné 4-2 contre Feke Émilie. Et en demi-finale, elle a gagné 4-0 contre Thomas Marie-Claire. Donc voilà pour le parcours pour nos deux finalistes de la catégorie féminine. Alors en ce qui concerne donc les vétérans, avec un assez haut niveau, hein, les vétérans, beaucoup d'expérience. Là, ouais, il y a vraiment des joueurs de haut niveau. Yannick qui va être accédant en Black Ball Master l'année prochaine. Donc Yannick Jay, ouais, et oui, qui finit devant mon ami Dave Piret pour 4 points apparemment au classement. La saison, toute une saison pour juste 4 points, c'est assez dur. De mémoire 1094 ou 1090, je sais plus. En tout cas, ça s'est joué à 4 points et Dave a raté le premier Open de la saison. Oui. Donc il aurait juste été présent, c'était bon. C'était bon. Parce qu'il aurait eu 100 points, c'est ça, ce qu'on a dit ce matin. Pris par le travail, il ne pouvait pas être là. Alors du coup, le parcours. On va commencer donc par Bertrand Deloriol. Du coup, qui bat Dave Piret arrivé sur la table et bénéficié d'une de visite. Alors Bertrand qui bat Dave Piret en quart de finale 4-3, qui bat ensuite Omar Lobos 4-2, et donc est en finale. Et en ce qui concerne Jay Yannick, il a gagné contre Bouchon Patrick 4-1, un joueur d'expérience aussi connu pour les joueurs qui évoluent en AFEBAS bien sûr. Et il a battu donc en demi-finale l'Albigeois Lionel Fronval sur le score de 4-2. Donc la petite finale oppose Lobos Omar face à Lionel Fronval. On ne voit pas le match parce qu'il joue un peu loin de nous et donc on ne pourra pas vous donner le score, en tout cas de visu. Et donc Deloriol Bertrand face à Jay Yannick, un partout, Bertrand sur les jaunes qui est en bonne position, en bonne posture pour mener 2-1. Non, qui est sur les rouges, autant pour moi. Oui, parce qu'il a eu un tir libre, donc c'est pour ça qu'il a dû jouer la jaune. Parce que Yannick a rentré la blanche au milieu. Ça va, il y a encore la rouge qui est au fond en bas à gauche, mais c'est pas ce qu'il voulait du tout. Je ne sais pas s'il voulait aller toucher les rouges. Non, mais il voulait prendre la rouge. Il voulait prendre la rouge, je pense, un peu plus sur la droite. Et est-ce qu'il a pris une petite trace ou une pente, ce qui fait que ça s'est pas joué à grand chose. Bon, il y a encore une bille ou 2 billes pour se rattraper, mais soit à droite le longé de bande ou à gauche. Plutôt celle de gauche, ça évite d'avoir un chevalet. Alors je me suis reconnecté, donc si vous avez des questions toujours, ou des petits coucous, n'hésitez pas à nous passer le bonjour. Bonjour Dimitri. Alors le match de Bertrand, un partout pour le moment. Bertrand qui est sur la table pour prendre sa deuxième manche avec le rouge. Et donc, oui, question, ça se joue en combien, la finale? Je pense qu'ils ont dû rester sur le même principe du 8, le premier à 8. Ah non, attention, on est au vétéran. Hein, ah oui, non, vétéran, mais oui. Alors le vétéran, c'était en 4 avant, donc je pense que ça reste en 4. Pour les féminines, c'était en 4 aussi avant, donc je pense que ça reste en 4. On va demander confirmation, c'est peut-être en 5, hein, on ne sait jamais. Étant donné que c'est les finales.
il manque un petit peu de réussite, c'est-à-dire que la jaune vient se placer dans l'axe entre pour la visée et pour la noire, et donc ça reste un coup qui est pas évident par-dessus. Ah non, ça va, il peut jouer. Il va la jouer finesse au milieu. Il l'a bien joué Bertrand. Qui mène maintenant 2-1. Et donc du coup c'est en 5 gagnantes pour les vétérans et en 5 gagnantes pour les féminines. D'accord. Donc ils ont gardé la même formule en rajoutant une partie pour les finales. Voilà. Un jeu de bande de Karine qui est resté en poche. Salut Bruno. Donc ton fiston il est en train de jouer sa finale pour la 3e place. La petite finale donc à l'autre bout de la salle. Je vais essayer de me renseigner pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, Cyril Lasseron. Alors la finale entre Sylvain et Paul se jouera en même temps que la finale des championnats de France Black Ball Master. Donc c'est prévu, 15 h. En fonction du déroulement de ces finales ici. Je pense que... En 5 gagnantes, 1h30, bah, ça dépend. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Il reste plus qu'1 heure, donc misez plutôt vers 15h30 à mon avis. Le temps de nettoyer les billards. Moi je ciblerais déjà sur un 15h30. Oui, puis je pense qu'ils vont vouloir tous les lancer ensemble. Donc... Le junior ça donne quoi? Alors écoutez, il y a une autre... Ah oui, mais l'autre vidéo, on a un petit souci technique, elle passe pas en direct. Si, elle passe en direct, mais il n'y a pas de son. Donc il n'y a pas de son. Donc en espoir c'est en 5 gagnantes et en junior c'est en 4 gagnantes. Et alors ça donne quoi au niveau des scores? Donc un partout entre... c'est Nathan Rebier, c'est ça? Non. Non. C'est... Non, c'est pas Nathan ça. Bah, de toute façon c'est filmé en tout cas, donc connectez-vous, ouvrez les 2 pages. Voilà. N'hésitez pas à vous faire... Si vous avez une bonne connexion, ça doit passer. Multe connexion. Il gagne 4-1. Ok Bruno, j'ai bien vu donc du coup... Est-ce que je voyais le score 3-1 puis je voyais plus les joueurs. D'accord, en tout cas il a gagné par 4-1. Très Alors, rapide. Karine, ça risque d'être compliqué. Alors, ça serait tellement un gros coup, ça serait de faire rouge sur rouge pour essayer de la passer en gauche avec la jaune, mais avec une poche qui est pas vraiment l'impression que ça soit faisable. Déjà c'est pas aligné, alors ça dépend de l'écart entre les 2 billes, s'il y a moyen de en même temps, faire elle quelque n'a pas chose. grand chose d'autre à tenter. Hein. Ah bon, c'est compliqué. Hein. Ou alors la première qu'elle fasse bande à droite pour aller aux poches du milieu de côté, mais non, elle est partie pour faire l'appui. Ouais. Ah, essayer de bloquer, voilà. Ouais, mais non. Non, elle avait pas grand chose à faire. Hein. C'était... Pas le jeu pour elle. C'était très très compliqué de défendre avec ces 2 rouges là. Je me demande si c'était pas une meilleure solution quand même de tenter... Ouvrir le jeu et... tenter de mettre une rouge, parce que là c'était compliqué de défendre. Tu vas trop loin, elle peut jouer la jaune qui est en poche. Ouais, je pense que peut-être qu'elle voulait que la blanche aille se coller à la jaune, mais entre la trajectoire et le dosage, c'était pas simple. Alors moi Sarah je la connais quand même, parce que je m'entraîne pas avec, mais... Tu la vois évoluer, non? Bah on a quand même joué à Viroflay quand elle venait à la salle, donc c'est quand même une joueuse... c'est quand même une très bonne joueuse. Hein. Oui. Je sais pas je connais pas le classement, mais je suis content pour elle qu'elle soit arrivée en finale parce qu'elle le mérite honnêtement. Et elle prouve qu'elle le mérite, hein, puisque là elle mène déjà 2-0, peut-être bientôt 3. En tout cas, elle est sur la table. C'est sur la bonne voie. Bertrand qui lui arrive sur la noire.
Ah oui, d'accord. Damien contre Émilie 4-1. Ok, bah vous êtes en avance sur nous, c'est bien. Sur les speakers en tout cas. Donc Damien qui finit 3e en junior. Et là, Sarah qui fait une replace parfaite, qui est penalty sur la noire. Ça va être dur pour Karine. Bon, malheureusement, on n'a pas suivi le début suite à ce problème technique. Donc on voit que l'affichage, elle a fait une sèche sur les deux. Donc est-ce que Karine a eu le temps de s'exprimer beaucoup sur la table? Bon. Non, non, Karine qui attend son tour, sa chaise. Bah, la chaise, elle l'a. Hein. Ça. On est médisant. Bah non. Ouais, et puis Karine, elle a peut-être une petite pression à laquelle il faut penser. C'est-à-dire que c'est le seul titre qu'elle n'a pas gagné. Et donc Exact. du coup, peut-être il y a une petite pression par rapport à ça, mine de rien. Ouais. Alors, de l'autre côté, Bertrand mène 3-1. Appliqué, concentré. Et à lui la casse. À lui la casse. Qui vérifie comment sont placées les billes. Allez, Bertrand fait comme au N1, je ne dirai pas la suite. Ouais, mais Bertrand, au N1, il n'a pas gagné. Hein. Non, je sais. Et non, puisque la finale opposera Paul Colric tout à l'heure à Sylvain Lumignon. Et on vous donnera tout à l'heure le nom, le parcours bien évidemment, mais aussi le nom des 8 accédants. Au Black Ball Master. Ouais, ça va vraiment taper très dur l'année prochaine. Bon, déjà on le dit tous les ans, mais là on commence bien évidemment, pour ceux qui connaissent le billard, là on a commencé à niveler, c'est-à-dire que bon, pour les meilleurs joueurs auxquels on pensait intégrer le Black Ball Master, on est quand même déjà pas loin de... Il y aura du très très gros niveau. Oui, là ça complète. Là, bon, de toute façon, il n'y a jamais un tour facile, mais là encore moins. Là, faut vraiment, là, vraiment, tout le monde pourra battre tout le monde quasiment. Ça va être ça sera vraiment un très beau championnat qui s'annonce. Ah oui. Donc Sarah sur les jaunes, et qui peut aller chercher tout de suite cette jaune là. Ouais, elle n'a pas réussi à développer pour aller la chercher. Ouais. Non, non, je pense qu'elle voulait pas aller la chercher maintenant. Je pense qu'elle n'avait pas l'encre. Elle aurait pu, enfin. Je pense que ça aurait été mieux d'aller la chercher tout de suite avec de l'effet à gauche, inverse. Ouais, t'avais beaucoup de rappels derrière qui étaient possibles. Oui, il avait beaucoup de solutions qui permettent... voilà. T'avais la jaune au milieu à droite surtout. Oui. Que là je vois ce qu'elle veut faire, elle veut jouer la jaune en bas à droite et aller chercher avec l'autre jaune en bas à gauche, ce qui est maintenant avec l'angle qu'elle a, va pas être évident du tout. Je pense que moi... Elle a raté coller... Voilà, moi je jouerais la jaune au milieu maintenant. Pour me replacer sur la jaune en bas à gauche, pour aller chercher et avoir toujours la jaune en bas à droite de rappel. Ou alors là. Ou alors elle y va maintenant. Elle y va maintenant, voilà. Ouais. Ah oui, mais là c'est pas joué assez fort. C'était le bon coup, mais pas assez fort. Elle passe pas en avant. Donc, ou alors elle voulait peut-être passer derrière pour la rejouer dans le même trou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais il aurait mieux valu non, jouer beaucoup plus fort, de façon qu'au moins ça allait sur la blanche ou la jaune, et, parce qu'elle avait au moins 3 solutions pour rejouer derrière. Donc, alors que là... De l'autre côté, Yannick qui est sur les rouges, qui est en bonne posture pour coller un peu au score, revenir à 3-2. Donc logiquement jouer cette rouge en haut à gauche, ensuite l'autre rouge à côté de la jaune au milieu à droite, pour jouer l'autre rouge au milieu à gauche. Voilà. Et suivant la replace, la noire, il y a beaucoup de trop possible, donc ça sera à voir. Là, on va voir si... ou là il fait soit il se positionne pour jouer au milieu et... Alors, ça va le faire, mais attention déjà au trou en bas à droite. Attention au trou en bas à droite, on sait jamais. Donc, est-ce qu'il peut aller choquer la bande du bas et ensuite toucher la bande de droite?
C'est un peu le même choix que tout à l'heure, on en a parlé du choix qu'il avait fait et Ouais. on aurait choisi l'autre solution. Je pense qu'il peut le faire. Aller choquer la bande du bas directement. Attention au trou, je l'ai dit. Il fallait vraiment jouer Et oui, il fallait en fait. avec un petit rétro pour faire la Non, 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 devant non. l'avant ou... Il l'aurait prise plus fine, c'était bon, la rouge. Ça, c'est... J'ai pas vu l'empochage. Si vraiment il y avait la, Il est arrivé, il avait de la marge. Il est arrivé vers le bas de la poche. Donc voilà, il pouvait plus recentrer, voire même jouer un Yannick, peu à plus son haut de la niveau, poche. il a très bien vu qu'il y avait un risque de blanche, mais c'est juste la quantité de billes qui n'était pas bonne. Ça visait qu'il a... Et du coup, au lieu de la prendre plus fine, il l'a prise exactement comme il fallait pas, et du coup, il a mis la blanche en bas à droite. Ah, c'est dommage. Du coup, ça laisse une bonne opportunité Karim qui reprend la pour main. Bertrand. Bertrand a pu travailler quand même avec ses jaunes, mais Oui, il y a même avec deux visites, les deux jaunes qui sont avant les trous du milieu, là, sont pas évidentes. Les deux sont collés. je pense qu'il va jouer l'une sur l'autre de façon à les écarter. Bon, il en alors, a une, ouais, ouais. c'est pas terrible. Il en libère une, mais l'autre, même celle qu'il libère, il va quand même elle va jouer. Forcément, il aurait voulu que les deux se décalent sans qu'elles soient collées à la bande. Bon, tant pis, tant pis. De toute façon, Yannick n'a qu'une rouge. Donc il reste encore beaucoup de possibilités pour Bertrand, même s'il ne va pas pour attaquer, ne serait-ce que pour défendre au cas où. Oui. Surtout que la noire... Je pense que là, il va essayer de se replacer pour avoir cette solution. Karine sur la table numéro 2, elle est... Alors, je pense qu'il est parti pour aller chercher la jaune qui est du côté droit. Ouais. Attention sur ce genre de coup-là, de ne pas mettre la blanche au milieu. Ouais. Puis il n'a pas une position... comment il va se retrouver sur la table? Ouais, ça va encore. Ouais, voilà, là, bon, là il l'a pris, ouais. ouais, c'est pas... Ouais. C'est pas évident, hein, ça glisse, donc encore une fois, les effets... bon. On ne maîtrise pas tout. Plus difficile. Voilà, Karine. Qui laisse sa rouge en poche, mais qui ensuite vient choquer la noire pour la mettre en mauvaise position. Nicolas et Thèves, si je prononce bien. Donc finale N1 et N2, c'est pour juste après ça. Oui, c'est prévu donc en même temps que les finales Master alors, et N1, c'est ça? Oui, alors il y aura un live pour le Master et N1 et le deuxième où il y aura le N2 et l'Andy Billard. D'accord. Ok, ok. Alors je vois que la petite femme de Bertrand nous regarde aussi, Manuela. Je vais dire bonjour à mon ami Sylvain. Salut mon Vinvin. Il joue quand Théo Dumont? Bah il joue. Il joue non Théo, c'est lui? Mais il est sur l'autre. Mais il est sur l'autre vidéo, donc vous pouvez vous connecter. C'est bien en image. Il y a juste un souci technique où on n'a pas le son, mais de toute façon c'est enregistré. C'est enregistré, donc du coup sera remis en ligne avec le son. Je vais passer un petit bonjour à mon JB Hurou, Jean-Bernard Hurou. Très heureux pour Sarah, le travail paye toujours. Ouais, paie ça s'écrit pas comme ça par contre JB. Je sais que tu travailles beaucoup en anglais, mais quand même. La simplification de l'orthographe n'est pas encore arrivée sur ce mot-là. Ouais, puis aller à 2LEN. JB, fais un effort quand même. Non, je vais appeler ta boîte et je vais leur dire de faire un petit peu attention à ce que tu fais là. Si tu écris les mails de la même façon, eh ben, ils doivent se marier. Donc Yannick qui se retrouve snooké. Donc voilà, on n'a pas suivi, mais forcément, comme on l'avait dit, il avait le jeu pour attendre aussi. Il n'était pas obligé d'attaquer. Il mène 3-1, Bertrand. Il y a de fortes chances qu'on arrive à 4-1, sauf grosse erreur, gros raté. Donc là, maintenant, c'est Yannick. Karine, c'est vrai qu'il a... Oh, bah, elle peut la jouer la noire, Karine, là, mine de rien. Elle reste jouable en bas à droite. Ouais, mais il faut se replacer là, parce qu'elle a encore sa rouge en haut. Ah, Yannick qui touche pas la rouge. Il passe à un cheveu. Bon. C'est dommage. Karine doit pouvoir empocher sa bille en haut, mais après elle la replace. Ah, elle est sur les jaunes? Non, elle est sur rouge, mais il y a encore une rouge en haut.
Ah mince, excusez-moi, je la voyais pas avec le trépied, je regardais pas la vidéo. Ah oui, autant pour moi. Ah oui, non, donc là, ouais, c'est... Oh là, c'est très Il compliqué. faudrait presque faire bande avant pour la rentrée, de façon que la blanche revienne Non, derrière, mais c'est compliqué. ou alors tu te replaces en bas à droite du billard pour jouer la noire en bande au milieu. Ce Ouais. qui est un coup sûr. Ah, tu vois, elle fait bande avant pour revenir. C'est ce qu'elle fait. Elle voulait... Ah, elle a pas de chance. Enfin, Oh, et puis là, elle voit que... mais tu vois... Je sais même pas si elle peut faire bande avant pour entrer la noire en bas à droite. En passant entre les deux jaunes. Partiel. Mais en tout cas, tu vois, elle voulait revenir dans la zone en bas à Ouais. droite. Hein. Ah oui, 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 c'était Ça, on l'a vu. Hein. ça. Là, on avait l'angle, on l'a vu. Là. Donc elle est partielle. Ah, un petit bonjour à Tran. Là. Salut Montane, Félix, Olivier, Théo. Attention à la blanche. Donc elle vient jouer. Hop. Parfait. Parfait. Ah, c'est Joli très coup de bien joué. Karine. Alors là, c'est bien joué parce qu'elle oblige Sarah à jouer cette jaune-là. Et donc elle va s'écarter un tout petit peu de la noire, qui va améliorer la noire. Donc il faut Alors, non, trouver une position. Si elle a la possibilité. Pour moi jouer très fin. Non. Ou alors je veux Alors directement la après, deuxième. là, malheureusement, là, on le voit pas. Mais si elle peut, pour moi, le choix judicieux, ça serait de jouer la bande au fond avant et de toucher la jaune. Il se trouve au milieu. Ouais. Et de faire une bande et de toute façon, Voilà. la noire sera toujours bloquée. Voilà. Pour moi, c'est le choix judicieux. Après, est-ce qu'elle peut le faire? Je ne suis pas sûr. Ça, Ah ouais, non, peut-être Non. ça passe pas. Elle la voit peut-être, l'autre, même carrément en direct? Ah non. non. Donc là elle va, je pense, essayer de se mettre derrière la deuxième jaune. Ah, bravo, Oh, c'est bravo, vraiment bravo. très bonne quantité de billes pris sur la première et le dosage, c'est vraiment C'est parfait. très beau coup. Bien joué, bien joué. Elle lui laisse qu'une Super. seule solution, la bande du fond. Elle est en forme. Mais voilà, c'est vraiment le coup juste. Il est bien exécuté. Ouais, ça laisse pas beaucoup de possibilités. Là. Donc là, Yannick va reprendre la table avec... Alors, qu'est-ce qu'il a avait fait comme Verpont faute? Je pense qu'il a dû empocher de la blanche. Donc, il y avait le bille sur bille en bas à gauche. Est-ce qu'il a mis peut-être la blanche au milieu en faisant un rétro ou un effet à gauche? Alors encore une fois, on n'a pas vu malheureusement le coup, mais ça se peut que ça soit ça. Hein. Peut-être je me trompe, hein, bien sûr. Il y a de fortes chances. Donc là, Yannick qui va se... Je pense qu'il va a priori droit dessus. Donc petit collier. Voilà. Bon, ça remet un petit peu de piquant parce que s'il y avait eu 4-1, Ouais, c'était plus compliqué. Là, en revenant à 3-2. alors pas de sèche, hein, côté vétéran. Sarah sur les jaunes. C'est bien. C'est bien empoché, mais voilà, après la replace et... Est-ce que c'était pas mieux? Enfin, après, il y avait tellement de possibilités. Est-ce que c'était de jouer dans l'autre sens? T'avais pas mal d'angles aussi faisables. Bon, après, Là, là, c'est relevé un petit peu peut-être, et du coup, pas la même quantité de billes, en tout cas l'attaque sur la blanche. juste la poser et couler un tout petit peu, ça l'aurait... Je suis pas sûr. Ouais. Ah ouais, donc là, non, il fallait faire un bon rétro pour venir carrément sur la bande et se rapprocher, mais... Là, il fallait claquer la bille vraiment pour qu'elle touche la bande Voilà, à droite pour remonter. voilà, pour remonter, voilà. Il fallait vraiment claquer. Bon, C'est jouable, hein, est-ce que c'est pas mieux de la jouer en bande? Là, il y a... Moi, je la jouais. Pour la jouer en bande, pour la jouer au fond, Moi, en haut à gauche. c'est peut-être audacieux, mais moi, ce genre de bille là, je préfère Il y en la a qui jouer. préfèrent faire les bandes parce que c'est vrai que Et puis là, je la préfère poche la jouer au milieu. la poche est plus ouverte, que là, c'est longé de bande là, les laisser en poche. Oh, elle est belle, elle est bien jouée. Ça tombe sur. Oh, Bravo. Très belle bien joué. noire. Elle était vraiment pas évidente. Non, je disais qu'en fait, au lieu de jouer la noire là, en Oui. bande au fond, où tu as une probabilité qu'elle fasse tac-tac, qu'elle reste dans la poche. Moi, ce genre de bille là, des fois, j'ai tendance à me dire que je préfère la jouer au milieu. Oui, Et comme ça, elle passe après la poche, la blanche elle reste que les bandes ici. Voilà, bah, c'est délicat. Après, Non, je mais me voilà. dis que tu vises le milieu en espérant toucher au pire le biseau d'avant. Voilà. Et au pire, la noire, elle sera mal Elle passe placée. Et derrière la blanche, la poche et voilà. la blanche plutôt que les bandes c'est surtout ici. que la blanche reste collée bande en Voilà. fait. Donc là, maintenant la finesse, voilà, elle l'a mis impeccable. Non. Mais sinon, quand on n'est pas à confiance, j'aurais tendance à dire. Là, c'est vraiment une marque qu'elle a vraiment confiance dans son jeu.
Ouais, Elle est dans sa finale. Très très dur cette noire. Bien joué, bien joué. Oui, puis elle a pas trop hésité à la jouer. Ouais, elle a gardé son rythme. Non, non, ça l'a pas. Elle est concentrée, elle est dans sa partie. Donc Bertrand sur la table avec le jeu jaune. Avec une difficulté en haut de table avec cette jaune collée rouge. Et une jaune juste à côté qui peut l'aider à la dégager. Alors, est-ce qu'il remonte tout de suite ou revient sur la jaune qui se trouve au milieu? Donc il revient sur cette jaune. La jaune qui est en haut à droite ne passe pas. Bah voilà. Et là, Bon, il a une jaune à côté pour essayer de dégager, mais voilà, il faut arriver quand même sur une position qui... là, je pense pas qu'il puisse... parce que s'il force un peu, il a de fortes chances que la jaune ne tombe pas au milieu. Il regarde pas. Ouais, elle passerait là, mais ouais, il y a une zone de replace qui est vraiment... Il a des pauses, il faudrait passer derrière, c'est faisable. Au pire, il choque un peu la jaune. Je vois pas très bien l'angle. Parce que là, s'il veut remonter jusque la position en haut à droite, là, vraiment... Ah ouais, ça. Je voyais d'ici qu'il était un peu... il n'a pas prise assez fine la jaune, c'est marrant. Oui, alors que si la prenait fine, c'était pas encore très gênant, il pouvait encore arriver sur la jaune. Ah là, s'il la prenait fine, il se replaçait là-haut à droite. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment en direct, c'est la visée qu'il a ratée. Ouais. Mais moi qui suis derrière, je peux te le dire, j'ai vu tout de suite qu'il était tu pas voyais bien bon. la quantité de billes n'était pas la bonne. Il était pas bon. D'où des fois, après c'est de la technique au niveau de la position, de faire comme les joueurs pros au snooker, c'est-à-dire qu'on fait 2 pas. Voilà. 1, 2, on regarde la visée, on fait 1, 2, on bouge pas. S'écarter du billard, rester dans l'axe de la visée voilà. Et faire 1 ou 2 pas pour se mettre en position. Bertrand, il a regardé mais il s'est posé tout de suite, il n'a pas fait les 2 pas. Et souvent, quand c'est le cas là, on se met en position en reculant, donc et on n'a pas la bonne position. Et toi Manfred, tu joues un peu au billard ou pas? Parce qu'on te voit dans la logistique, dans la régie. Oui, moi je joue en Ligue de Bretagne. Ouais. Donc je jouais pour le club de l'Oudéac en Régional 1. Et l'année prochaine, je vais changer de club. Je vais aller en jouer en DN3 avec le club de Rennes qui joue au Tiffany's. Ah oui, ça me dit rien, Tiffany's. Non, ça me dit rien. C'est un club ça? C'est un club. Ah ouais. Il joue bien là-bas, ça joue en club? Ah, il y a une salle avec un petit peu de gamelle. Il y a des murs bien remplis. Hein. Pour ceux qui connaissent le billard depuis peut-être 25 ou 30 ans, je pense qu'ils sont là depuis un petit moment. Alors les gamelles, c'est les coupes, hein, bien évidemment, pour ceux qui se posaient des questions. Ouais, non, le club de Tiffany's, qui est une institution en Bretagne, proche, qui est à Rennes même d'ailleurs. Rennes même, ouais. J'ai eu la chance d'y aller une fois. Bon, malheureusement, il n'y avait personne. Donc j'ai gagné. J'étais tout seul. Mais non, c'est puis un club qui donne envie de jouer au billard. Hein, qui fait tout pour les joueurs, c'est vraiment bien. Un vivier de joueurs là-bas. Ça se renouvelle en plus, c'est vraiment... D'ailleurs, on leur passe un petit bonjour. Bonjour aux Tiffany's, bonjour au club de Dinard, que je connais très bien aussi. Tous les amis bretons. Le joueur que je vais remplacer à Rennes va à Dinard. Ah bah voilà. C'est Baptiste Châtelet qui est en finale ici, junior. Passer un petit bonjour à Celsius Géraldine, Charlie, Arnaud Guilaine, Jean-Michel Joss, autant pour moi. Il n'est pas chez Choche. Oh, les vannes. Alors, Karine, question les rouges, c'est ça? Ou les jaunes? J'ai pas suivi. J'ai envie de dire jaune. Ouais, elle va jouer la jaune. Et qui améliore son jeu. Ça va, elle peut jouer la jaune au fond tout de suite. Elle peut jouer au fond. Ou au milieu. Moi, je pense... Après, je pense que ça serait pas mal de jouer la jaune au milieu à droite pour tout de suite jouer la jaune qui est derrière la rouge et la noire. Non, parce que là, elle n'a pas le bon angle pour aller. Ah oui, non, pour jouer celle qui est en bas à gauche. Mais tu vois, en jouant la jaune au milieu, elle peut tout de suite jouer la jaune qui est sur le côté gauche, là en bas, qui est compliquée à jouer. Il n'y a pas beaucoup de rappels dessus. C'est ce qu'elle a. Ah non, qu'elle n'avait pas le langue pour. Si, elle avait, mais elle a choisi une autre option. Peut-être puisqu'elle la garde pour plus tard. Là, elle va rejouer, je pense, au milieu, de façon à pouvoir jouer, amener sa blanche tout en haut pour jouer sa jaune qui est collée bande. La quantité de billes sur la jaune qui n'a pas été bonne. Elle a prise trop pleine.
Après beaucoup plus fine, elle Ouais. serait remontée. Il fallait prendre plus fin, ouais, elle est pas contente. Elle passe un peu à côté de sa finale. Bah, là, Enfin, on- sur... pas l'impression qu'elle ait eu au départ des tacs qui l'ont fait rentrer dedans. En plus, si Sarah lui a fait une ferme, Donc là, tu vois, elle va faire le coup qu'on avait dit. puis bon, oh, la bande. Très bien. Parfait, très très bien joué. Maintenant, Maintenant, il elle peut- restera ce problème qu'on a abordé, je t'ai dit, hein, Bah, cette jaune-là. avec la jaune qu'elle vient d'amener de la poche en bas, elle peut encore arriver à se replacer assez facilement. la replace, il y a Mais quand même pas beaucoup de Non, possibilités. il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais voilà, il y a une bille. Parce que là, elle va jouer au milieu, sa blanche va venir se décaler du côté droit. Ou alors, il faut qu'elle se replace tout de suite dessus si elle peut. Elle va Si essayer elle arrive à d'arriver la entre freiner, la rouge et la noire. alors Et là, elle est parfaite, c'est bien joué. je pense, ouais. Elle peut la jouer, donc c'est bien joué. Elle a juste dosé ce qu'il fallait. C'est bien parce que c'était vraiment pas évident. Il y avait une toute petite zone hein, pour jouer Là, cette il jaune. faut juste faire en sorte que d'empocher et de sortir la blanche de derrière. Là, c'est ça. Ah. Ah oui, parce qu'elle voulait un peu sortir aussi la noire, peut-être. Bah t'es pas obligé, mais jouer assez fort de façon à pouvoir sortir. Parce que. Non, mais je pense qu'on fait une petite erreur. Hein. Je pense qu'elle voulait pas toucher la noire. Bah non, Elle passait voulait en pas. bas à gauche. Hein. Ah oui, donc c'est pour ça que je pense qu'elle voulait juste sortir. Bon, allez. Elle a une bande bande avant. qui est pas. On l'aura pas mis. Une bande avant, tu l'appuies un petit peu, ta blanche ressort, c'est faisable. Oui. Hein. Et en plus, ça peut Avec faire. la bande du fond, voilà. Ouais, j'aurais tendance à dire la petite bande. Moi, la petite bande va te faire que ta blanche va peut-être pas faire sortir beaucoup, alors qu'avec la bande du fond, moi j'aurais. La blanche serait remontée un peu. Ouais, mais le problème, après, c'est un si choix. tu prends la bande du haut, il n'y a pas beaucoup de quantité de jaune Alors, que tu en as voilà, plus de ce côté-là. vu que la jaune est rentrée dans la poche, ouais, on la voit moins. Et elle va pas tomber si ça. Si. Voilà, parfait. Et le fait d'avoir fait la petite bande avant, ça aide la blanche à ressortir, à se décoller de la bande. Donc, elle a une visée sur une diagonale. Là-bas, la blanche. Bon, c'est la position de la main qui va être en poche, mais c'est pas trop. Belle noire, envoyée. Ça a failli faire gamelle. Hein. Oui, parce qu'elle a fait les tours dans la poche. Ouais. Et Karine qui remonte 4-1. Voilà. Bon, c'est un peu dur pour elle. Mais ça va, elle est décontractée, on va voir ce que ça va donner. Les deux qui s'adorent en plus, donc Oui. beaucoup de respect entre les deux joueurs. Ils ont joué en équipe nationale, souvent tous les deux. Hein. Et alors, ça donne quoi du côté des vieux, des vétérans? Alors, Bertrand sur les jaunes. Oh, Bertrand qui voulait jouer finesse. Hein. Et qui l'a prise plus fine qu'il voulait, du coup il a fait bande avant presque. Voilà. Il a peut-être effleuré la jaune très légèrement, mais ça a fini en bande avant. Bonjour à Léo, il se reconnaîtra son surnom. Salut Marion. Pas trop dur le réveil ce matin Marion? Quelqu'un peut-il booster mon fiston? Il n'a pas l'air réveillé, merci. Alors Châtelet-Sébastien, je vois pas de Châtelet en finale. Si, Baptiste qui joue à Rennes. Et c'est Baptiste Châtelet? Baptiste Châtelet. D'accord. Qui vient défendre son titre parce qu'il avait gagné l'année dernière. Autant pour moi. Pour sa dernière année. Super. Et qui rejoindra Dinard l'année prochaine en DM3. Avec toi? Non, moi je le remplace. Ah, je tu le prends sa remplaces? place à Rennes et lui va à Dinard. Ah oui, voilà, ils ont fait une bonne affaire. Et il retourne à Dinard, il avait été déjà. Enfin, les joueurs de Dinard, hein, je parle. Ouais. Je ne relèverai pas ce commentaire. Donc Baptiste Châtelet, bah écoute, il est à 2-2, c'est quand même pas dramatique. Ça pourrait être pire. C'est en 4, donc ça va. Il joue quand même pas n'importe qui, hein, parce que... Comment elle s'appelle déjà? J'ai pas le nom. Marion? Non. Aurélie? Je vais pas t'aider. La fille qui est en junior, Marion Jude. Voilà, Marion Jude. D'ailleurs, c'est... Bon, sur l'autre vidéo, ils ont certainement dit le classement. Mais Marion fait une très très grosse saison. Et elle et Émilie, hein, que ça soit les deux de toute façon. Elles étaient tous les deux en demi-finale. Voilà. Et puis au niveau féminin, elles sont jouées en demi-finale. J'ai vraiment l'impression que dans les années à venir,
il faudra les suivre beaucoup et pas que les espoirs et les féminins. Parce qu'elles elles vont vite arriver à faire des résultats dans Ouais, le à mon féminin. avis, même dans les Open Mixtes, ça va commencer à faire mal. Elles se posent pas de questions, elles sont confiantes à cet âge-là, il n'y a aucun problème. Ouais, les casses. Le problème, c'est que là, pourtant, en plus, les triangles sont quand même pas mal. C'est les triangles en bois. Et... Ils se défendent pas, oui. Mais bon, des fois, il y a un petit souci avec le tapis. Du coup, on n'arrive pas à coller les billes comme on voudrait. Oui, puis il suffit qu'on ait, en enlevant le triangle, on ait légèrement touché une bille, on n'a pas vu. Ça peut arriver. Il y a un petit défaut sur ces triangles-là, c'est-à-dire qu'ils sont tellement proches des billes. Ils sont trop serrés. Ils sont un peu trop serrés. Ça serait, oui, peut-être... Des fois, c'est aussi bien d'avoir un triangle un petit peu plus grand. Oui, tout à fait, ça change rien qu'après, de toute façon, tu colles avec les mains. Mais quand tu le retires, au moins, tu touches rien. Tu peux l'avancer un tout petit peu pour le soulever et ça évite... Ça serait une chose à penser. Il existe, hein, moi j'ai vu faire des triangles juste avec les deux côtés du haut. Oui. Enfin, un côté. Non, les deux côtés. Les deux côtés du haut. Il n'y a que les deux côtés du haut dans le triangle, il n'y a pas la partie du bas. Ouais, enfin, un côté, il y a deux angles, il y a deux droites, ça fait deux segments qui font un angle. D'accord. Ça fait un côté. Ton triangle perpendiculaire. Tu parles des deux côtés, d'accord. Voilà, ouais, mais enfin, un angle, bon. Voilà, un angle, voilà. Attends, j'ai fait des études, géomètre topographe, je devrais connaître les angles. Non, Ah oui. Ah bah c'est mon métier, géomètre. Ouais. Dis donc. Marion, oui, merci Benjamin. On avait contrôlé. Un bonjour à Cécile Gadesaude qui... Cécile, c'est pas tout de suite, hein, il est 14h30, Sylvain va pas jouer tout de suite. Sois patiente face à Paul Coldrick pour la finale N1. Donc on avait dit 15h. Partez plutôt au vu des matchs 3-2, 4-1, 3, ouais. Peut-être 15h, mais je dirais plus 15h15, 15h30 quand même, le temps de nettoyer les billards. Salut Alex. Cécile, elle est dans le starting block. Ah, Stéphane Dumont. Ah, un petit joueur connu de la Bretagne. Oui, salut mon Steph. Ouais, qui est pas très très bon, mais bon. Salut Stéphane. Il finit combien cette année du coup, le Steph? Parce que je sais qu'il avait fait le vétéran, bon bah il avait gagné. Il l'avait gagné, il avait fait. Et après il a dit tiens je vais faire le mix pour voir et puis il avait envie de gagner aussi quoi. Ah bah Stéphane, il ne peut pas jouer pour ne pas gagner, c'est impossible. Billard, billard pour le plaisir, il peut pas, c'est un compétiteur. Et un joueur très fair play, enfin vraiment. Irréprochable. Ouais. Et qui se donne beaucoup. Et en plus, en Bretagne. En Ligue de Bretagne, il donne un gros coup de main, oui, il s'occupe du parc de billard. Et 3-3. Et donc Yannick qui revient sur cette finale. 3-3. Coupure. Une pause. Le temps pour Bertrand d'aller vider la couche. Je te laisse sur ces belles paroles. Il a fini deuxième derrière Patrice Célin cette saison. Et bah écoute, voilà. Merci Cécile. Et Patrice, bah ouais, un joueur qui n'est pas connu encore. Ah là là. Pat qui est très pris également par le travail. Et c'est une bonne chose. Donc, alors, sauf si je me trompe, moi je lis quand même les choses sur Facebook, même si je commande pas. Donc, Pat qui devrait arrêter la FBEP, se consacrer essentiellement à la FFB. Ouais, il va refaire une année ou deux. Voilà. Et essayer de voir pour monter directement dans Global Master. Hein, ça sera. Ouais, bah je pense qu'il peut. C'est ce qu'il va vouloir. Et d'ailleurs, tu vois, on pensait des joueurs, tout à l'heure, j'étais en train de discuter des joueurs qui pouvaient manquer à ce Global Master. Et bon, on parle de Stéphane Dumont, malheureusement, je sais qu'il ne se déplace pas pour les Open. Voilà, il a une vie ça sera entre pas la vie de possible. famille, tout ça, un travail, puis il se donne beaucoup pour la Ligue de Bretagne, donc du coup,
encore pour quelques années, donc il ne peut pas tout faire, quoi. Mais voilà, en tout cas, ouais, Patrice, lui, par contre, ça serait un des joueurs qui manquerait, c'est sûr. Ah oui, il est tout à fait pour On cite pas tous les intégrer joueurs, hein, mais ceux qu'on connaît là-dessus qui seraient... bien évidemment que Pat aurait sa place dans le Black Ball Master et d'autres, hein, bien sûr. Ça se nivelle petit à petit. Il doit faire moins chaud à Albi. Ah là oui, on a de la chance, il a plu avant-hier. Hier, il a plu un petit peu aussi. Et aujourd'hui, bon bah là, mais ça va, ça reste, ça reste jouable. Il y avait un très beau soleil ce matin, il y en a encore un, mais ça va, ça chauffe pas trop. Ouais, c'est pas pire qu'à Vermonton. On est quand même dans des conditions qui restent jouables. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas les gouttes qui tombent sur le billard quand on joue. Ce qui est déjà pas mal. Un bonjour à Laurent Eulard, qui est pas là ce week-end. À Lolo pour les photos. Du coup, c'est Gérald qui est là. Et puis Karl, hein, bien sûr. Toujours Carlus. Karl Marly. Aurélien Crété de la Bretagne. Salut Aurélien. Salut Aurélien, qui fait partie aussi du billard en image, qui vient de donner des coups de main. Ah, Anthony Rouillet. Rebonjour. Le sélectionneur de l'équipe de France parle quand? Alors de ce qu'il m'a dit, Alex, de toute façon, t'es pas sélectionné. Non, il va venir passer. Là, il est en train de commenter avec les jeunes, et puis il va venir tout à l'heure pendant la finale master, pendant 10 minutes pour voilà. Et là, faire vous aurez un petit point qui sera fait. Mais Alex, en tout cas, je te félicite pour ta saison. On n'a pas l'occasion de discuter, mais j'entends quand même les résultats, on se renseigne. Donc félicitations à toi pour tes parcours, que ce soit en FFB et également en FF basse. Chapeau. Ça pousse, hein, les petits jeunes. Alors c'est impressionnant. Ils veulent mettre tout le monde dehors, là. Heureusement qu'on résiste. Même si il y a encore 4-5 ans, on disait qu'ils vont arriver en Blockmaster, qu'ils vont faire du ménage avec les anciens, vont avoir du mal, mais les anciens sont toujours là. Tu te rends compte que de toute façon, la preuve pour Roger, que des joueurs qui ont mis le billard de côté pendant quelques années et quand ils reviennent, ça fait mal. Ah oui, tout à fait, oui. Christophe, on n'en parle même pas, lui il est tout le temps là. Mais c'est un choix. Une régularité, c'est impressionnant sur le nombre d'années. Je suis vraiment... on va faire 2 mois de vacances, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine, parce que au vu des joueurs qui montent, malheureusement pour ceux qui descendent, parce qu'il y en a qui descendent, bon, c'est sur le papier, on n'y aurait pas pensé. Je ne citerai personne. Après, pour certains, ils ont eu une saison pas simple. Il y a la vie de famille, le travail, moins d'entraînement. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec le niveau qu'il y a aujourd'hui, faut rien lâcher, quoi. Moi je me sauve, mais je me sauve dur, voilà. parce que j'ai fait une demi. Et sinon, si je la fais pas, c'est compliqué. Hein. Bah oui, non, je descends, hein, donc il faut le dire. Donc il y a un tournoi où j'étais là, c'est tout, sinon le reste... C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont toujours dans le premier ou deuxième tour et qui n'arrivent pas à... Et ce qu'il y a de plus rageant, c'est quand tu perds en plus souvent 7-5, 7-6. Oui, donc pas grand-chose. Que tu perds ou en alors plus des fois contre des têtes de série. Et c'est un peu rageant, je vais aborder le sujet de Sébastien Ramier, où forcément... c'est lui le plus déçu parce que... Il a fait un match là contre... c'était à Clermont où il était mené 6-0 contre... Christophe Lambert. Il revient à 6-6 et il perd au penalty, quoi, donc... Bon, enfin, c'est pas là que sa saison s'est jouée. Non, mais voilà, c'est ce style de match qui sont après à regret, quoi. On connaît tous Sébastien Ramier. Je pense que c'est sûr, comme début de saison, tu penses pas qu'il sera là où il est. Il en a loupé un en plus. Ouais, voilà. Pas comme on a dit tout à l'heure, hein, s'il l'avait fait, c'est pareil. Oui, parce que sur le classement qu'on a regardé il était sauvé. Juste avec ça, il était sauvé. Mais le classement n'étant pas à jour par rapport à son forfait. Bon. Alors il est quand même 25e, du coup, un désistement, il resterait. Oui. Je lui souhaite parce qu'honnêtement... Oui, et puis mais par rapport au jeu qu'il est capable de développer... il mérite amplement sa place. C'est un joueur, oui, qui a...
Bonjour Azen. Marion qui a fait un beau coup, qui s'est replacé. Penalty sur la noire. Et donc 3-2 pour elle. Donc côté vétéran, ça a repris avec une partie qui va s'annoncer tactique parce que aucun des jeux n'a une belle table. Aucun des joueurs. Non, aucun des jeux n'a une belle table. Oui, aucun des joueurs non plus. C'est vrai. Oui, ok, d'accord. Donc géomètre. Oui, oui, oui. Oh là là. Pas commentateur. Géomètre. Ouais. Ouais. Expert. Ah, non, pas de géomètre expert, non. J'ai travaillé dans un cabinet de géomètre expert et après dans les travaux publics. Très bien joué. Elle replace. C'était pas évident à faire ce coup-là. Maintenant, ça reste un coup qui est pas évident. Ça aurait peut-être mieux valu de pouvoir jouer cette jaune qui était en poche. Oui, parce que là, elle a le risque si elle la touche, de la mettre dans une position où elle sera difficilement jouable, si elle se rapproche des rouges, ou alors, parce que là, le bis sur bis ne peut pas se faire, donc... Non, elle va faire... La jaune passe. La jaune passe, voilà, mais il faut pas sortir l'autre non plus trop, parce elle va être qu'après... obligée. Elle va être obligée. Voilà, donc elle a forcé le jeu, elle a fait le bis sur bis en appuyant, de façon à ce qu'elle revoie sa bille. Au lieu de jouer mesure, qui aurait été plus facile. Pas sûr qu'elle puisse jouer sereinement cette autre jaune de toute façon derrière. Après, non, il restait pas grand-chose. Bon, en tout cas, elle est pas bien parce que là, Sarah, moi à sa place, j'essaye de mettre la rouge en bas à gauche. Voilà, et de venir se mettre là où elle regarde. Voilà, et je me colle derrière la rouge que les bandes. Et alors là, elle ne pourra pas faire de bande avant là-haut. Et ça sera très compliqué comme ça. Il restera quoi? Ouais, ça va être très très compliqué derrière. Bisous mon Fredo, allez les Bretons, bah oui. T'as un petit coucou de Stéphane Dumont. C'est mon Steph. Alors tu vois, bon, elle aurait voulu se rapprocher un peu plus. Le coup restera pas évident. Attention de bien le faire. Hein. Oui, parce que là, donc on n'est pas à priori, l'abri la de prendre rouge une petite, ne touche pas bande, donc ça va déjà. Elle aurait un petit peu plus d'angle ou plus proche, ça aurait été plus simple. Parce qu'elle joue fort. Ça touche la bande? Je pense que la rouge a touché bande, ouais. D'accord, mais bon. Parce qu'elle a demandé à Bruno en disant qu'elle avait touché pas bande, donc elle a été voir. Donc... Mais du coup, elle peut jouer la jaune, hein, tu vois. Elle n'était pas replacée comme il fallait avant, pour faire le coup qu'on avait dit. Et là, Karine qui peut toucher sa rouge et rentrer sa jaune. Voilà, ça va. Ah, tu vois, la voyait comme vraiment ça, bien. Bah, elle aurait pu refaire la même chose, tu vois, sortir sa jaune comme ça et rentrer. Il y avait la possibilité soit de... je pense que... Parce que je pensais pas qu'elle la voyait aussi bien que ça. Mais parce que là, elle laisse l'occasion à Sarah de gagner. Bah c'est ça. Parce que là, si elle met la rouge... Sarah peut faire ce coup-là maintenant. Ah bah, elle va le tenter. Hein. Elle va tenter, elle a pas le choix. Hein. C'est elle qui est en... Ah, puis tout à l'heure, elle a mis la noire. Tout à l'heure, elle a mis la noire. Donc je pense qu'elle la même, voilà. Elle est en confiance. Voilà, elle mène 4-1. Donc c'est à elle de faire ce coup. Ah, oh bah ça va, la jaune ne tombe pas. Ça aurait pu être pire. Oui, voilà. Mais mine de rien, ça va pas être évident parce que tu vois, là, la jaune est tellement en poche que la quantité de billes, il n'y en a pas beaucoup. Bah, tu es obligé de la jouer, la ressortir un tout petit peu et jouer donc la jaune en diagonale au milieu. Attention de ne pas se retrouver par-dessus la rouge pour jouer la jaune au milieu, c'est ça. Ce qui changera toute la donnée quand même parce que par-dessus la rouge... Parce que là, elle regarde que la jaune. Bah, elle réfléchit, mais je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut y aller. Hein. Elle est menée 4-1. Moi j'irais quoi, parce que... Elle réfléchit à la bande. Ou alors, est-ce qu'elle arrive à passer la jaune en faisant bande devant la rouge en bas? Voilà, bande, rouge, elle n'a pas pris la quantité de billes qu'il fallait. Ouais, c'est pas... C'était pas mauvais, hein, c'est pas mal. Comme coup, voilà. Effectivement, elle laisse pas beaucoup de solutions. Maintenant, Sarah peut prendre la poche. Et alors là, ça va être un duel. Voilà. Si chacune a une poche là en bas, la partie n'est pas finie. Non, puis en plus, côté droite, la rouge est très proche de la jaune, donc faut pas trop venir jouer de ce côté-là. Parce
que la jaune peut tomber à tout moment. Là, il faudra peut-être faire... Ouais, oui, non, mais elle avait raison. Hein. Avant que le jeu se referme trop, que ce soit compliqué, fallait vraiment à la envoyer 4-1, le il faut y coup aller. pour que la bille apprenne, c'était compliqué. Hein. Comme tout à l'heure, Qu'est-ce qu'il lui reste comme possibilité? Il lui reste après, hein, je vais parler dans les extrêmes, mais oh voilà, puis elle est dans le coin la rouge. Hein. Bah, de toute façon, il va falloir essayer de la sortir. Parce que de toute façon, ou alors, ouais. Ah ouais, je vois ce que. Ouais, mais bon, même si elle colle la blanche à la rouge, Karine elle va jouer la jaune ou même juste toucher la jaune et Sarah se raccorde pas mieux. Donc à mon avis, plutôt que de retarder l'échéance, autant essayer un coup de réussite, c'est-à-dire de faire bande avant là, en touchant la petite bande à droite avec de l'effet à droite. Ou alors le couler, essayer de faire le doublé. Ah, la rouge va partir, mais bon, on sait jamais. Ouais. Là, je pense qu'il faut le faire, mais un peu moins fort. J'aurais pas tenté le doublé, moi. Quoi qu'il arrive, la rouge partait. Mais par contre, je serais d'avis. Plus doucement. Non, je serais d'avis de faire bande avant avec effet droite et d'espérer que la rouge rentre quelque part. Ouais, plutôt, ouais. Au milieu. Tu vois, enfin, espérer quelque chose. Ah ouais, non, faire bande avant, la toucher de façon qu'elle aille peut-être au milieu ou la diagonale. Ou que la blanche s'en aille avec la rouge et qu'elle se trouve dans une position où ça bloque soit la noire ou... Passer un petit bonjour à Régine. Et puis à Olive aussi, ancien partenaire. Alors c'est à quelle heure la finale TOF contre Julien? Bah, alors c'était prévu à 15 h. Mais au vu des scores, voilà, comme je disais, tabler plutôt pour 15 h 30. Étant donné que quand ça sera terminé, il faut quand même aussi brosser et repasser les billards. Alors, donc je serais partant pour dire 15 h 30 maximum. Oui, parce que là, tous les finales sont on n'est pas loin de la fin, quand même. À une partie, quasiment, une ou deux parties de la fin. Donc, on serait peut-être pour 15 h, mais bon, voilà, un petit peu après. Ça peut aller très vite. Dans 5 minutes, quasiment toutes les parties peuvent être terminées, comme certaines peuvent encore durer une demi-heure. Et je pense qu'ils vont attendre de toute façon que pour lancer les 4 en même temps. Oh là là, quel dommage. C'était un joli coup pour Théo. Ouais, dommage. Bon, c'est pas nous qui commentons. En tout cas, c'était un joli coup. Et Karine... Qui avait 2 coups, qui a voulu positionner sa noire, qui l'a laissé le long de la bande, et quand elle a rentré sa jaune ici, c'est pas très bien positionné. Alors tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais avec la rouge en bas à droite et la noire en haut à gauche? On revient avec la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Là, il faut la rentrée et un rappel de bande pour remonter là où la blanche se trouve. Alors déjà, je trouve que la rentrée, c'est une bonne option. Et ensuite, de bande, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour revenir au même endroit. Avec de l'effet à droite. Pour l'accélérer, voilà. Surtout de l'effet à droite. Voilà. Ah non, pas l'effet inverse. Ah là, non. Il fallait faire le deux bandes. Non, c'était au contraire. C'était l'effet à droite de façon accélérée sur la première bande. Pour bien éviter la poche du milieu. Surtout que sur ces billards-là, on sait très bien que l'effet inverse, il n'accroche pas. Ouais, c'est un manque de lucidité ce coup-là, ouais. Là, c'était impossible. L'effet à droite, il n'accroche pas. Là. Il fallait... Moi, si je peux donner un petit conseil... En plus, l'effet droite dans cette position-là accroche beaucoup plus facilement que l'effet inverse. Bon, et beaucoup plus facile à gérer. Non, mais même si je peux donner un conseil, en général, quand vous avez un coup à jouer, essayez de toujours privilégier le rejet naturel de la blanche. En quantité de billes déjà, voilà. En quantité de billes, ça peut suffire. Hein. Là, sans effet latéral. Si, à mon avis, parce qu'il y avait... Ça le faisait. Le problème, c'est que là, alors, c'est pour ceux qui vont... Là, elle a mis un effet inverse à gauche, et du coup, elle a pris la rouge plus pleine qu'il aurait fallu. Mais avec l'effet, elle est allée vers le milieu. Mais il y avait aussi le risque de prendre la mauvaise quantité de billes sur la rouge sans effet et d'aller aussi au milieu. Tout à fait. C'est pour ça qu'il fallait mettre de l'effet à droite, quoi qu'il arrive. Pour qu'arriver sur la première bande, ça ouvre un petit peu et qu'on s'écarte de la poche du milieu. Voilà. Que là, elle mettait juste un peu d'effet à droite, elle l'appuyait. Sans taper fort non plus. Le seul risque qu'elle avait, c'était de mettre peut-être la blanche au fond. Voilà. Mais vraiment, il fallait appuyer le coup. Quoi. Et encore, parce que en mettant, s'il y avait le bon effet, on s'écartait vraiment de la poche du milieu, et en s'écartant de la poche du milieu, on arrivait milieu de bande opposé,
Et donc on était bien pour jouer la noire. Il y avait tellement d'options là. Alors j'espère que ça va pas la sortir du match. Parce que la mine de rien. Ouais, parce que jusqu'ici elle était vraiment très bien dans son match. Ouais, puis je pense que là, se voyait gagner. Hein. Ah oui. Bah... C'est peut-être ça, le petit coup de chaud qui. Donc attention, là maintenant il y a 4-2, que ça ne sorte pas du match et qu'elle perde. Ça m'embêterait pour elle parce que. Oui, jusqu'ici elle avait fait une Bah belle ouais, finale. elle avait bien joué, surtout la noire le long de la bande là, c'est quand même un coup qui est très très compliqué. Ah oui, oui, en bas ici là, oui. Allez, j'espère On pour va la elle laisser jouer là, elle a un jeu jaune qui est. Ah ouais, qui est quand même très beau. vraiment, Hein. Ah oui, oui. À part peut-être la jaune là qui est en bas à droite. À côté des deux rouges là. Ouais, qui elle ne passe pas sauf au milieu Mais ou au elle peut fond. jouer au milieu, mais il y a deux billes à côté pour bien se positionner, donc c'est pas. Bon, elle a confirmé. Elle a déjà la bonne couleur. Là, il faut repenser, oublier Prendre le le coup qu'on a temps, raté. voilà, de se reconcentrer. Obligé de couper la vidéo trop hachée. Oui, bah alors peut-être hachée parce que Stéphane, c'est peut-être toi de ton côté que le débit n'est pas bon parce qu'apparemment tout le monde capte bien correctement. Je vais passer un bonjour à Fabien Couedon. Et tiens, Marathonman. Salut Jean-Michel. Salut JM. Donc je vais jouer avec Jean-Michel l'année prochaine. Oh là 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 là. Ah, ça va pas être trop compliqué. Ça devrait aller. Je le charrie tant qu'il n'est pas là, qu'il peut pas répondre. Voilà. Quelques petits pics. Donc Jean-Michel, président de la Ligue de Bretagne, qui est heureux de ce week-end, parce qu'il a quand même quelques finalistes. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, là? Elle a raté la... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû jouer... Alors, la jaune n'a pas bougé. Elle avait dû jouer la jaune à gauche, là. Puis elle a raté. J'ai l'impression que... Les deux du bas n'ont pas bougé. Celle à côté de la noire n'a pas bougé. Et celle à droite n'a pas bougé. Elle a dû jouer une des deux à gauche, là. À mon avis, elle a dû jouer au milieu. J'ai peur que le coup, la blanche au milieu, l'ait sortie du match, là. J'ai peur. Allez, il faut se ressaisir, Sarah. Allez. Pensée positive. Carinelle qui est patiente, elle attend et puis elle fait... Si elle voit la table, elle joue. Si elle... Ah, Marco a rejoint la vidéo. Salut Marco. Marco. Enfin, il n'est jamais trop tard. Bertrand qui va essayer de... Ouais, c'est bien joué. Très bien joué. C'est propre. Alors évidemment sur la jaune au milieu il n'est pas parfait mais il fallait déjà mettre cette jaune avec l'effet à droite. C'était pas du tout évident. Et là, donc, alors est-ce qu'il va aller chercher la Mondio pour se replacer sur la noire ou est-ce qu'il va juste pousser? Écouler un tout petit peu. Voilà, écouler alors, un tout petit peu. Il y a eu un mini kick quand j'ai envie de dire. Ouais, j'ai l'impression que elle est pas. La jaune et la blanche elle est pas partie. Elle a attendu un petit peu avant de partir. Ouais. C'est un penalty plus facile. Voilà. Et puis pas de risque de blanche. Donc. Ah si, il y a toujours un risque de blanche. Mais... Oui, mais voilà, s'il joue vraiment fort, mais. Là, avec le rejet naturel, c'était. Bien joué Bertrand, 4-3. Alors Karine sur les rouges. Est-ce qu'elle va aller chercher? Non, se replacer. Ah, je pense qu'elle va la chercher. Oh. Est-ce qu'elle a... Si, elle a été la chercher, mais maintenant sa blanche, je trouve, dans une posture qui est pas évidente. Est-ce qu'elle passait pas sans la toucher déjà au milieu? La rouge. Ah là. Peut-être sans la toucher, elle passait Je déjà au pense milieu. que oui, juste en... Mais elle la revoit, a priori. Elle la voit là? Bon. Ah, elle se met en position pour la jouer, donc... D'accord. Elle a joué la poche opposée. Ou elle peut défendre. Elle joue la rouge qui est en haut, là, elle défend derrière l'autre rouge. Elle va... Je pense qu'elle va aller. Elle est menée, hein, elle est menée 4-2. C'est pas si évident que ça. Après, c'est... voilà, est-ce que... On se dit, voilà... Faut voir. Parce que là, elle peut jouer sur le dos, voilà, celle-là. Elle va déplacer un petit peu l'autre. Ouais, mais elle a pas de chance. Ah, et puis elle revient dessus. Ouais. Ah non, elle a vraiment pas de chance, là. Bah après, bon, c'est un truc qu'on aurait pu voir, bien évidemment. Hein, c'est un petit manque de réussite quand même qu'à ce place-là, la rouge. Ouais, parce qu'elle aurait pu aller voir un petit peu de plus près. Elle aurait pu regarder où elle est la rouge. Voilà, déjà voir un peu comment... là.
Alors en trichant un peu, est-ce que le bille sur bille peut aller au fond? Oui, apparemment. Bien joué. Très bien joué. Et là, elle retrouve une bonne position pour jouer milieu. Donc dans son malheur, elles étaient quand même alignées pour le fond. Voilà. À retenir. Donc Yannick est parti avec les rouges. Un beau jeu rouge aussi. Alors, il va jouer celle qui est en bas à droite. Pour rejouer après milieu. Alors là, attention parce que au vu de la quantité de billes qu'elle a sur la rouge, faut pas non plus trop tricher que la bille ne fasse pas tac-tac. Ou à vouloir se replacer. Ou alors elle se replace pour le milieu, on va voir quel choix elle va Soit faire. elle vient en bas à droite pour se replacer milieu. Oh, là là. Un beau petit coup de réussite. Oh oui, un gros coup de réussite. Un gros coup de réussite parce qu'elle s'en sort très très bien. Il y a eu un beau coup de réussite parce que Elle l'a pris. si elle choque la jaune trop derrière et fine. qu'elle reste derrière, je peux te dire c'est pas le même Ah coup. bah non, c'est pas du tout la même chose. Hein. Elle se retrouve de la position qu'elle avait tout à l'heure. Elle se snooker toute seule. Et tu vois, bon, on verra à l'issue du match. Mais au moins, elle l'a tenté, elle a été jusqu'au bout et puis elle a réussi à l'avoir. Malgré qu'il y a eu deux petits coups qui auraient pu être défavorables. Donc Yannick qui est sur une case ferme. Ah, Yannick a raté la rouge. Oh là là. Ah là là. Pourtant il était pas mal quand même sur cette rouge. Il poussait la rouge. Alors j'ai l'impression, j'ai pas vu le coup, mais vu où la blanche est et la rouge elle est, il a peut-être pris la rouge trop fine. Enfin, je pense. Ouais. Bon, alors malheureusement ça va être compliqué pour qu'il revoie la table parce que là il a quand même une table, Bertrand. Est-ce qu'il peut attaquer une jaune? Si elle passe cette jaune là, Il a l'air de se positionner dessus. Hein. Ah, est-ce qu'il a joué? Ah, oh la blanche. waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, le fait de jeu là. Ouais. Bon, et bah. Je pense qu'on va avoir une belle. Oh, ce qui serait mérité pour les deux, allez. Dans l'ensemble du match, Oui, oui, oui. c'est mérité. Attention à cette replace, est-ce qu'il va choisir le rétro? Est-ce qu'il va choisir de couler sur la bande? Je me rappelle quand même. C'est pas mal. C'est pas Très bien, mal. il joue. Il fait un petit il joue- rétro au il joue carreau, il va simple, s'arrêter sur la voilà. jaune. Attention de ne Faut pas pas s'arrêter faire- pile poil sur la jaune. Voilà, faut pas faire l'erreur de venir se coller dessus. Ou de passer derrière. Ce qui serait encore pire. Voilà. Ouais, super. Il a fait le rétro de toute façon vraiment, voilà. Il n'est pas par-dessus, il est Il est droit. C'est très bien joué. Quatre partout. Alors vu que nous on a le son, on peut peut-être annoncer quand même qui c'est qui a gagné. Donc le jeune joueur de Besheim, je n'ai pas son nom. Face à Théo Dumont. Donc Alexandre Pussetti. Eh ben félicitations à lui qui devient champion de France Under 23. Espoir. Eh Espoir oui. Ouais, Donc c'est Under 23. C'est ça, Ok. 23. Félicitations.
Dommage à Théo Dumont qui s'en veut. D'ailleurs, on le voit, il a l'air de s'en vouloir. Ouais. Allez. Il sera plus revanchard l'année prochaine. Allez, on va retourner sur nos matchs quand même. Pour Karine qui a fait un gros raté qui... Oh là là, en plus ça met la rouge derrière les jaunes. Alors, Bertrand à la casse pour cette belle. Il y a des joueurs qui respirent. Concentration. On bloque les abdos. Et chaud. Il empoche rouge à la casse. Et rouge qu'on l'air pas mal. Le jeu rouge est intéressant. Le problème dans les jaunes, c'est cette jaune qui est bloquée à côté de la noire, qui ne peut pas être jouée en bande, sauf Non. en haut à droite. Tant qu'il y a des rouges sur la table, elle est pas simple à jouer, non. Plus les deux jaunes qui sont collés en bas à gauche, là, légèrement. Je pense que Il y a de fortes chances qu'ils partent ça sur les passe au rouges. milieu, mais voilà. Fortes le jeu- chances qu'ils passent sur Jeu les rouges. rouge, oui. Ah, je vais passer un petit coucou à Jérôme aussi, Jérôme Ferry. J'espère que t'as moins chaud que chez nous. On Un fait bonjour à rouge au Huguette aussi, milieu, de la après Fédération un petit- française de billard. Ouais, il se trouve pas dans une belle position. Un bonjour à Damien et Nadège. Donc a priori, je serais quand même tenté de me débarrasser de cette rouge qui est au milieu à gauche pour Bertrand parce que ça reste, c'est pour moi pas une bille clé pour se replacer sur la noire. Non. Et là il peut s'en débarrasser maintenant. Ah, il regarde, est-ce qu'il joue là? Il a joué non. S'il s'en débarrasse maintenant, il a quand même 3 billes pour jouer derrière. Après derrière, ouais. Mais non, je pense qu'il ne doit pas l'avoir assez avec la jaune qui doit la bloquer. Ou alors il va s'améliorer la replace avec celle-ci en rétro. Sauf si... Ah, le trou. Ah, est-ce qu'il a voulu enlever la jaune pour vraiment se faire une keyball avec cette rouge là, mais... Ah, je pense qu'il a été gourmand. Ouais, non, Il n'était pas obligé d'aller choquer la non, jaune. non. Ouais, il va la jouer maintenant. Hein. Ah, Et du coup, il va se retrouver peut-être à devoir jouer la noire en bande. Alors, il a développé de façon Ah bah là, il est revenu parfaitement. même trop parfait. Ouais, parce que sa blanche va rester... Alors, soit il reste juste à la position où il se trouve, ou il fait un carreau, voilà, carreau léger rétro pour faire la diagonale. Soit aller chercher la noire, soit la jouer en Non, bande. faut pas aller la chercher. Là. Alors, il a joué en bande. Non, s'il fait un léger carreau, il fait sa diagonale pour jouer sa rouge en bas à gauche, avec un léger coulé, il peut la rejouer en haut à Moi, gauche j'ai ou la jouer honnêtement en bande. l'impression que c'est plus facile de la jouer en bande. Ah oui, je pense qu'en bande, Même au milieu. Hein. soit en bande au milieu ou en bande de la poche. Surtout au milieu. Hein, je Au pense. milieu, oui. En bande inverse. Ouais, par contre là, je suis pas sûr qu'il aura le bon angle. Bon, bah il a joué au fond, en haut à droite. Ouais. Parce que là, finesse, c'est quand même dur. Hein. On va voir ce qu'il va choisir. Voilà. Un petit bonjour à Hassan, Elle est pas collée bande. mais Laurent, Thomas, Patrice Célin ou Aurore, je sais pas qui nous regarde, Stéphanie Pérez. voilà. Ou les deux. Oh Alex, salut mon Alex, le grand Alex, j'espère que ça va. François, Thomas.
On est sur la fin du match. Alors, est-ce qu'il tente la bande? Est-ce qu'il va ou le longé t'écouter de bande? toi ou m'écouter ce qu'on a dit? Après la bande avec la jaune, je sais pas, je Ça passe, pense pas que la jaune doit déranger. Ça passe. Mais Maintenant, voilà, après c'est surtout les sensations. là il se pose la question maintenant. Il est là, il se pose la question, il regarde. Non, bah, il est parti pour se longer de bande. Longer de bande? Ouais, il vient de brosser le tapis pour être sûr qu'il n'y ait rien qui le... L'avantage, c'est que si la joue bien longée de bande, elle reste pire dans la poche. Voilà, Si la joue et bien. la jaune qui est encore derrière ici, et voilà. Mais non, mais là, après, de toute façon, il sera snooké. Hein. Ah oui, mais de toute façon, oui, connaissant Yannick, oui. Il est là, le vieux Bertrand. Bah ouais, François, il est là. Toi, t'es pas là, mais là, il est là, lui. Hein. Lui, il est sur une casse ferme à la belle. Là, tu vois, il a peut-être il a tant en bande ou finesse alors? Finesse, trop Oh fine. là là là. Trop fine, mais. Ah ouais. Oh là. Il prend pas la poche. Non. Alors Yannick va venir peut-être jouer sur les deux bicolés. Ouais. Ouais, Faire un stop sur la première, ah bah rester, ouais. et puis comme ça en plus ça va faire évoluer son jeu avec un beaucoup de défense. Il prend le temps de tout regarder avant. La noire en bande, c'est. Ouais, bah ouais, moi j'aurais joué aussi la noire en bande, mais. S'il la sentait comme ça, c'était. Voilà. Hugo, salut Hugo. À bientôt pour une partie de Molki. En ce moment, on joue plus au Molki qu'au billard. C'est vrai. Ouais. Ah. C'est fédéral, associatif ou. Oh putain, oh pardon. Yannick nous a fait un coup là. Ouais. Il a voulu attaquer, rentrer sa bille et dégager. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Parce que la blanche, pour ce qu'elle arrive là, je sais pas. Ah bah il a raté. Je pense qu'il a voulu rentrer, peut-être faire une bande pour venir chercher ses deux billes. Au lieu de faire le coup de défense. Voyez, Ah là, il a un petit disjonctage. Ah ouais, là, il a. Ah, Il aura pas sa bière, Bébert. Bah si, il va l'avoir. Hein. ah, si, il faut la jouer. Hein. Bravo Bertrand. Ouais. Bon, c'est dommage pour Yannick là, que ça se finisse comme ça, c'est dommage sur un coup. Bah ouais. Manque de lucidité à un moment donné, je sais pas ce qu'il a. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on reçoit les finalistes Non, parce qu'on n'a pas le temps au niveau du On n'a pas planning. le temps. Ok, Parce que derrière, ils vont vouloir relancer le plus vite possible. ça marche. Donc malheureusement là. Alors peut-être qu'après une fois que toutes les finales seront terminées, mais c'est pareil, après il y a le protocole, il y aura pas il y a le le temps. protocole, il y a les remises de prix et derrière il y a beaucoup de routes pour certains, donc c'est pas comme d'habitude où il y a un match par équipe derrière qui fait qu'on a le temps. Ouais. Aujourd'hui Et donc nous voilà uniquement sur la finale féminine. dernière finale en cours. Et donc, c'est pas. Hein. C'est pas simple. Donc Sarah qui a priori est sur les jaunes. Est-ce qu'elle va nous faire la bande? Dégager cette jaune, mais attention de ne pas laisser Karine. Parce que Karine, voilà, si elle dégage cette jaune là, pour Karine, même s'il y a une rouge encore coincée avec les deux jaunes là-bas, je pense qu'elle est capable de terminer ça. Donc elle fait le... Ah non, la jaune. La jaune. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Bon, après, de toute façon, il y aura du boulot là-haut parce que malheureusement, en faisant jaune sur jaune, j'ai pas l'impression que la rouge va beaucoup bouger. Elles sont tellement alignées, les billes, que j'ai pas l'impression qu'elle va beaucoup se décaler. Non, puis Karine à rouge, hein. C'est ça. Non, je parlais de. Ah oui, Ah oui. pardon, je parlais de, Ah oui, de oui. Sarah. Sarah, oui. Ah non, oui, non, voilà, non, je pense qu'il faut même pas essayer d'espérer que faut jouer beaucoup plus fort de façon que la première jaune sorte de cette poche et soit jouée ailleurs. Ah, ça va être délicat. Hein, c'est pas simple, mais quitte à faire dans l'avant ou. Par contre, là, oui. Alors, Théo Dumont, il a fait quoi? Il a perdu 4-2. 5-2. Ils n'ont 5-2. pas mis le cinquième point, mais c'était en 5. Ouais. Les vétérans féminins et espoirs en 5 et les juniors en 4. Donc
Sarah qui se retrouve à jouer avec cette vision en bas. Ah, je vais passer un bonjour à William. Salut Willy. William Space. Donc on va vous commenter les finales, mais là il est déjà 15h10, donc à mon avis... On peut taper sur 15h30. au moins, ouais, 20 minutes le temps qu'il prépare. J'avais raison, tables. 15h30. Hein. Non, mais je t'es très bien. Alors il n'y aura pas d'interview pour les vétérans, les spécifiques, tout ça, on n'a pas le temps dans la logistique. Parce que là dès que c'est terminé, on enchaîne Le plus vite possible sur les le autres plus finales. vite possible étant donné la route pour beaucoup de joueurs. Est-ce que Karine peut rentrer cette rouge au milieu fine et espérer envoyer la blanche dans le haut? C'est compliqué. Hein. Je pense pas qu'elle tombe. Ici c'est un peu... Elle va pourtant la jouer, mais est-ce qu'elle la joue pour la rentrée ou... Ah là là, elle a tellement voulu la jouer finesse. Envoyer la blanche là-bas que bah du coup... sa visée a été perdue pour l'empochage. Bon, alors là, Mais du coup, dans son malheur... Bah dans son malheur, non, elle a 2 coups là, Sarah. Hein. Ouais, non, mais voilà. Bon, alors là, Sarah, c'est Après, maintenant. Hein. Faut bien sortir ta jaune. T'as oublié le coup de tout à l'heure, là, t'en auras pas 10 dés comme ça. Hein. 2 visites avec 2 jaunes. Salut François, c'est gentil, je te remercie. On te dit à l'année prochaine aussi. Allez, Sarah. Bon, là c'est bon. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que tu sais quand tu es dans cette position de gagner un match, il y a toujours... Tu es toujours là à dire qu'est-ce qui peut t'arriver. Voilà, ou... ouais, je vais essayer de jouer le coup, faut pas me louper, vouloir trop bien faire, et puis... là, il faut jouer simple. Je vois vraiment la pas deuxième, pareil. ce qui pourrait lui arriver, à part de rester trop, ou de faire noir jaune-blanche parce que le billard il tombe. Non, de toute façon, là, elle va pas la jouer droite, elle va la jouer... oui, avec un petit peu sur la gauche. Ouais. Quasiment demi-bille, de façon à revenir de 10 cm, ça suffit. Voilà. Alors là, le seul risque, il est dans la tête. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est le seul risque, c'est dans la tête. Là. Parce que là, il y a juste à la poser. Donc là, elle souffle bien, elle prend le temps, elle recule. Voilà. Elle se met en bonne position. Voilà. Et donc, Sarah Chapuisat, championne de France féminine. Donc nous allons vous laisser le temps de préparer pour les prochaines finales. Alors félicitations à Sarah. Ah oui, bravo. Parce qu'elle a fait une belle finale. Je suis content pour elle, déçu pour Karine parce que c'est le seul titre qu'elle a pas, mais bon, voilà. je pense qu'elle aura d'autres occasions de le gagner. Voilà. Félicitations à elle. Ouais. Et puis mon Fred, on va faire une petite pause et après on va vous commenter vous dit à tout à l'heure. les grandes finales. À tout à l'heure. Ciao, ciao.